Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec comme d'habitude les créateurs de Sensexologie, Flavie Garnier, Bonjour. Thomas Poussou Bonjour. et Pierre Fournier qui est avec nous aujourd'hui Bonjour. pour parler du thème suivant, l'immersion dans Sens. Alors aujourd'hui on va essayer de s'immerger là-dedans sachant qu'il y a deux malades, deux crevards à la table, Thomas qui est complètement à la rue et moi aussi. Donc on va essayer quand même de rendre ce truc vivant. Alors l'actualité tout d'abord. Eh bien on peut remercier quand même No Life d'avoir diffusé... Merci Nola. d'avoir diffusé donc l'émission de Julien Pirou Indécis sur Sens. Alors écoutez, moi quand j'ai regardé, comme je l'ai expliqué sur mon blog, quand j'ai regardé l'émission, j'avais la boule au ventre tellement c'était un grand moment pour moi d'être diffusé sur No Life. C'est quoi un D6 ? C'est une émission sur... oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Merci de Thomas de faire le naïf. Indécis, donc c'est une émission qui est sur le jeu de rôle qui est proposée par donc Julien Pirou, l'animateur de la Minute du Geek, enfin le présentateur de la Minute du Geek sur No Life. Il a également présenté avec le docteur Lacave sur No Life une émission qui s'appelait Double Face avant. Et donc Double Face est arrêté et Indécis a continué. Enfin, c'est créé en fait cette année. Donc le premier épisode de Indécis c'était c'est sur Shadowrun, le deuxième sur Hearthstone et le troisième sur Sens. Ce qui semble être un peu la classe quand même, on peut le dire. Voilà, passer avant un DD Ah Warhammer. mince, regarde Rome, tes chaussures sont en train de s'enlever, tes chevilles gonflent. Enfin, c'est plutôt ma tête qui gonfle. Ah, putain, j'ai mal à la tête, bordel. Me fais pas des blagues comme ça. J'ai mal au crâne, je suis malade, j'en chie là déjà pour essayer de donner... Merci Julien Pirou. Voilà, merci Julien Pirou et merci No Life en tout cas d'avoir recueilli cette bouteille à la mer et de l'avoir présentée sur votre chaîne. Ça me fait très très plaisir ici. Bon, on peut peut-être un petit peu plus rentrer dans les détails maintenant. Alors, Fly, t'en as pensé quoi de cette émission ? C'était bien. Non, mais c'était très bien déjà qu'il parle d'un jeu de rôle indépendant. Ouais. Bon, voilà, Même s'il ne le dit pas. même c'est un s'il jeu ne de le rôle dit pas, indépendant. mais parce que bon, les jeux de rôle sont les jeux de rôle en général, tant pis, on n'en Ouais. parle pas. L'important, c'est la qualité du jeu. Ouais. Ensuite, je trouve qu'il arrive à le présenter de façon assez concise, parce que mine de rien, ça dure que 2 minutes. Et par rapport à toi en convention, il le présente quand même drôlement plus rapidement. Ouais. Et plus clairement aussi. Oui. Ça, on... le reconnaître. Sinon, il y a un gros spoiler. Donc, pour ceux qui voudraient juste être joueurs, arrêtez-vous au bout d'une minute, hein, on va dire. Je Regardez pas la suite. Je sais pas s'ils feront attention. Ouais, Non. quand même. Je sais pas. Mais bon. Non, puis il présente bien le système de règles. Et puis, t'as dû adorer quand il a dit que c'était un truc cabalistique. Ouais, le Un peu côté, étrange, un grimoire. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Faut reconnaître. Pierre, t'en as pensé quoi toi ? Ah bah moi, j'étais aux anges. C'est vrai que parler de sens dans une émission de télévision, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir ça. Donc, C'est clair. T'as déjà montré ça à ta maman ? Non. non, en tout cas, j'ai bien apprécié un présentateur clair, net, une bonne présentation. C'était en 3e position après. Après Shadowrun et Hearthstone. Comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, juste avant. Ouais, mais non, mais Concentre-toi, Pierre. ouais, non, c'est le début. Non, mais en tout cas, j'ai vraiment bien apprécié. Surtout, allez le regarder. Ouais, alors et abonnez-vous. Oui. Du coup. Et puis Oui, surtout, c'est une Oui, c'est émission sûr. sur le jeu de rôle. Les émissions, même si en ce moment, il y a de plus en plus de podcasts, etc. Mais une émission de télévision sur le jeu de rôle, il n'y en a pas beaucoup, à part celle-là. Je crois même que c'est la seule, non ? Donc, du coup, il y en avait une autre, donc oui, Double mais Face, là, c'est arrêté. voilà, donc elle s'est arrêtée. Donc, allez-y, vaut mieux qu'on... Vu qu'on n'a pas beaucoup de médias, autant en profiter quand on en a. Ouais, Tout à mettons le fait. paquet. Tout à fait d'accord. Alors, deuxième petite actualité, c'est la création d'un nouveau podcast sur le jeu de rôle qui s'appelle Le Donjon. Alors, si vous voulez en savoir plus, donc alors je ne sais pas si c'est par mois, par semaine, je ne sais plus, mais je sais qu'il a fait une interview, ce cher ami, ce présentateur du Donjon sur Footbridge. Donc, c'est le créateur de la Bible du meneur de jeu, Thomas. Je te vois plisser les yeux, genre je ne sais pas qui c'est. Effectivement, Footbridge, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Donc Thomas est un fief et menteur, puisqu'on C'est en pas a vrai. parlé le week-end dernier, lorsqu'on a reçu la Bible du meneur du jeu à la Baronnie. Donc on a eu l'occasion de la lire, et puis on fera des retours à Footbridge en temps et en heure, puisqu'il m'a proposé une interview croisée, c'est-à-dire que je risque d'être interviewé sur son émission, et moi en retour je l'interviewerai pour le podcast de la cellule. Les Donc, joutes voilà. du GDR commencent. Pourquoi tu dis les joutes du JDR ? Bon, je sais pas, je suppose que 2 personnes avec chacun leur avis, par système de podcast interposé, vont pouvoir échanger leurs idées. En gros, t'annonces que ça va être orageux, quoi. Non, je dis juste que tout simplement, vous n'allez pas être forcément face à face.
Ouais, j'aurais préféré moi-même un face-à-face, mais bon, bah, lui, il préférait une interview croisée, donc ce sera une interview croisée. D'où l'intérêt des joutes. Je pense que vu les mails que je lui ai envoyés et puis les différents podcasts qu'on a pu faire sur le blog de la cellule, notamment sur le système est important, je pense qu'il doit s'attendre à trouver un ennemi, entre guillemets, pour sa vie du meneur du jeu. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, ça aura lieu au Terminus Ludi à Rennes en novembre. Donc voilà. Romerick versus Footbridge. Round 1. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mortal Mortal Kombat. Bon, c'est fantastique, ce podcast part complètement en vrille dès le départ, c'est bien pour l'immersion, en plus c'est nickel, on gagne tous plein de points d'immersion négative. Alors, les questions que vous avez posées sur le forum, putain, mais arrêtez de me regarder comme ça, Je regarde Pierre. Oui, d'accord. Il me charme depuis tout à l'heure. Je ne dirai rien. Ouais, justement, tu dis rien, mais bon. T'en Alors- penses pas moi. Enchaînons. Qui ne s'il dit vous mot plaît. consent. Bon, oui, d'accord, bon, on enchaîne. Alors, une question sur le forum de Sens d'Adrien. Donc, au sujet de l'immersion. C'est la question qui va un petit peu servir de rampe de lancement pour ce podcast fantastique sur l'immersion. Alors, l'immersion négative, dit-il, n'est pas facile à distribuer. Comment gérer les digressions qui ont un lien avec le scénario? Alors, vous, qui êtes maître de jeu, est-ce que vous avez une idée pour gérer ce genre de digression? Déjà, j'aimerais bien qu'on définisse digressions qui ont un lien avec le scénario. Typiquement, imagine par exemple que tu as un joueur qui commence à bien triper la scène que tu es en train de jouer, et puis qui te le dit. Il te dit « Oh là là, comment c'est énorme là! Oh, ce qui se passe là avec Gladius! Oh, c'est trop fort, c'est trop beau et tout !» Techniquement, il ne joue plus son personnage, puisqu'il a pris du recul sur la fiction et qu'il est en train de... Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui donnes des points d'immersion négatifs ou pas? Ça dépend, je sais pas. Tu vois, je t'avais dit... Est-ce qu'au début du podcast, tu avais l'air de répondre un peu rapidement? Je sais que des fois, quand je joue avec vous, je suis un peu vacharde, donc j'aurais tendance à mettre des points d'immersion négatifs. Pour un mec qui te dit « Ouais, super la scène et tout Ouais, je dirais chut. ». Non, moi, Moi, dans un cas comme ça, je considérais qu'on fait une pause scénar, quelqu'un est en train d'interpréter son avis personnel, même si c'est une pause de 2 minutes, on considère que c'est une pause. Dans les règles, il est défini qu'on doit faire des pauses durant le scénario de façon à ce que l'immersion puisse être respectée. D'accord, ok. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah alors moi, si un joueur dit ça, c'est qu'il adore la scène qui est en train de se dérouler. Donc pourquoi lui mettre un point d'immersion négative Ouais. Ce serait Ça peut incohérent, vachement. je pense. Tout à fait. Et on aura l'occasion d'y revenir après lorsqu'on aura fini de répondre aux questions de chemise. Moi, en fait, là-dessus, il y a Lionel qui a fait, donc Lionel Jeannera, Nonen, hein, sur Silent Drift, qui a fait de très très bonnes réflexions sur justement le mécanisme d'approbation dans le jeu de rôle. Et on va en reparler juste après avoir répondu à toutes les questions d'Adrien. Alors, il nous dit également, il me semble que l'immersion positive se gagne quand on joue son perso et que l'on parle de sens en général, en interscénar ou autre. Du coup, parler de sens, comparer des inspirations, des ambiances, des réactions de PNJ, etc., tout en ralentissant le scénar, ça se traduit par quoi? Des points d'immersion positifs ou négatifs? En gros, c'est la même question, mais un petit peu plus précise. Je pense que dans un premier temps, il faudrait d'abord décrire qu'est-ce que l'immersion. Parce que une fois qu'on aura dit qu'est-ce que l'immersion, on pourra peut-être plus simplement répondre à ces questions. D'accord. Donc, en gros, avant de répondre aux questions de chemise, on va peut-être plutôt présenter ce que c'est que l'immersion et rentrer directement dans le cœur du L'immersion podcast. dans sens, c'est peut-être pas toujours la même chose dans les autres jeux de rôle. En plus. Bon, bah, commençons par les autres jeux de rôle dans ce cas. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'immersion dans le jeu de rôle? C'est quand je suis dans mon perso. Ou dans n'importe quel média, parce que on peut être aussi immergé dans un bouquin, on peut être immergé dans un film. Dans un film, à la télé, Donc, dans un magazine. qu'est-ce que c'est pour toi Mais Thomas, pourquoi tu regardes Pierre comme ça? Je sais pas, il y a quelque chose avec Pierre. C'est gentil, merci. Je comptais dormir dans le dortoir ce soir. Non. Bon, on vous laissera tous les deux tout à l'heure, d'accord? Les histoires de cul qui commencent. Bip. Bon, alors, Pierre. Ouais. Non. Ou Flavie, ouais. Flavie. Désolée. Moi, je pense que c'est quand je finis par en oublier le monde extérieur. Je suis juste dans la fiction. D'accord. C'est pareil pour un livre ou quoi que ce soit. Quand je suis immergée dans un livre, la maison pourrait s'écrouler. Je suis dans le bouquin, quoi. Est-ce que en jeu de rôle ça marche ça justement? Bah justement, parce que tu disais dans tous les autres, mais dans le jeu de rôle, je sais pas. Le monde extérieur, Le monde entre guillemets, n'est plus là. On est dans la fiction.
Là, j'oublie le reste du temps, quoi. Mais Je dans me focus uniquement sur ce qu'on était en train de faire. le gros problème, c'est que quand tu joues à un jeu de rôle, il y a quand même des règles qui organisent la partie. Celles-là, tu peux pas les oublier. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas les dés, tu sais bien. Parce que je trouve que ça sort de l'immersion. D'accord. Pourtant, Thomas. nous pourrions penser que les dés, c'est comme le bras de ton guerrier qui s'abaisse. Ça reste immersif. Bah ouais, mais je peux dire le bras de mon guerrier s'abaisse et ce sera immersif pareil. Qu'est-ce que sans c'est lancer que de cette dés. connerie-là? Je ne sais pas, T'as- c'est une image. Où est-ce que t'as lu ça? C'est un truc dans la Bible du meneur de jeu ou... Non, non, non. C'est quoi alors? Je sais pas. Bah, il voulait être un peu lyrique. Je donne un exemple. D'accord, ok. Pierre? Tu es en train de boire sa bière, j'ai complètement pris de court. D'accord. Donc oui, alors l'immersion, pour moi, c'est une bonne interprétation de son personnage. Une bonne pression. Oui, non. Pour revenir à l'immersion, c'est pour moi tout d'abord une bonne interprétation de son personnage, être à fond dans son personnage et éviter d'avoir toujours des liens avec le joueur et ses propres pensées. Donc en fait, tu es assez d'accord avec Flavie pour Ouais. dire que c'est l'oubli de la réalité. Et pour Oui, le... carrément. Déjà, c'est simple hein, quand on fait un jeu de rôle et que on voit pas le temps se dérouler et puis à un moment on arrive, ça fait déjà 3 heures qu'on joue et que pour nous ça a duré que quelques minutes, c'est qu'on était on était bien immergé dans notre personnage et on a fait une bonne immersion. D'accord. On va voir que... Flavie? Pour moi, par exemple, un des moments où j'ai été le plus, on va dire, immergée dans Sens, Ouais. c'est le jour où Solipsis on... Attention, il va y avoir Hein du spoiler. Attention, spoiler à Attention, l'antenne. bouchez vos Attention. oreilles, ceux qui ne veulent pas le savoir. Donc, le jour où Solipsis, semble-t-il, trépasse, Faites comme Shiryu dans Voilà. l'épisode de Saint Seiya où il affronte Sorrento. percez-vous les oreilles. Siegfried. Non, c'est Siegfried. Voilà, et donc, à ce moment-là, moi, j'avoue, j'ai pleuré. Ah ouais, quand même. Bah, j'étais à ta table. Ah ouais, moi je m'en souviens pas. Bref, pour moi, c'était important pour moi à ce moment-là dans le jeu. D'ailleurs, voilà. Ensuite, mon perso s'est rasé la tête, tout ça. Enfin, c'était pas le même système, donc j'ai pas pu te donner des points d'immersion pour. Non, mais bon, c'était de l'immersion. J'étais quand même immergée dans le personnage à ce moment-là. C'était à fond. Thomas? Pour moi, l'immersion, c'est le moment où, en tant que joueur, on arrête de dire que je fais une partie de jeu de rôle, quoi. C'est un moment où c'est pas je suis avec mes potes, enfin comment dire. Ouais, Je suis pas en train de réfléchir à dire je fais un jeu. C'est naturellement quand le maître du jeu me dit tu es devant une porte, je dis pas mon personnage va faire ceci. C'est j'ouvre la porte. Je vais le crocheter, je sors mes outils de crochetage. Là, je vais prendre mes dés, ça va être la simulation de prendre mes outils de crochetage, jeter pour toujours crocheter ma porte. Je crois qu'en ce moment, j'ai des problèmes avec les serrures et les portes. Ouais, j'ai l'impression que tu cites souvent cet exemple. Voilà. Mais voilà, c'est un moment où je me dis que je suis pas en train de faire un jeu. Ouais. C'est que naturellement, je fais l'action. Et ça, c'est Ouais. pour les jeux de rôle en général. Dans Sens, ça va peut-être un peu plus loin, mais moi, je sais que j'ai pas attendu de jouer à Sens pour pouvoir être immergé dans un jeu de rôle ou dans un film. Quand je regarde un film, si je me dis pas que je suis dans une salle de cinéma ou dans mon canapé, c'est je suis sur la planète Endor en train de voir des actions en train de Des se Ewoks. dérouler, quoi. Après, pour ce qui est de la littérature, je suis quelqu'un qui lit très très peu, voire même pas du tout. Ouais. J'ai- Si tu lis des mangas. Enfin, Je lis des mangas, de la BD, et là c'est pareil. Dire, dans ces cas-là, je tourne des pages, je sais que je tourne des pages, mais je suis accroché plus à l'action, dans l'univers dans lequel on est. Ouais, tu oublies ton environnement, là où tu es Non, installé. je dis pas que j'oublie mon environnement, puisque je sais que je suis posé sur mon fauteuil, mais c'est plus quelque chose d'important. Ah, justement, Ah, c'est... je suis d'accord avec ce que dit Thomas, Oui. parce que sinon, en plus, on passe pour des gros fous. Ouais, je suis plus du tout dans la réalité. Non, Non, on pas du sait tout. où on est, mais c'est vrai que ce n'est plus l'important. D'accord. Toi aussi, Ok. tu trouves des fois que je dis des choses intéressantes. C'était très intéressant, Thomas. Une symbiose très intéressante, comme dirait Aurélien. Ah bah, ça m'a fait mourir de rire ce truc. Bon, quoi qu'il en soit, c'est intéressant que vous donniez cette définition-là, parce que c'est justement moi celle qui ne me convient pas du tout. Ah. C'est-à-dire qu'à mon avis, là-dessus, Lionel a fait des réflexions assez pertinentes sur Silent Drift. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le trait qui s'appelle Approbation et immersion, où justement crois pas. on parle des réflexions de Lionel sur ce point, où il dit c'est bien d'être immergé et d'oublier la réalité, mais en jeu de rôle ça fonctionne pas vraiment, parce que pour être immergé il faut aussi sentir que tout le monde prend du plaisir à la table. Tu vois ce que je veux dire, Pierre? Je te vois regarder. Oui, vas-y, D'accord. continue. Et donc du coup
tu dois avoir quand même les gestes, les sourires de tes amis lorsque tu fais une proposition pour l'évolution de la fiction, ce genre de choses. Mais là, C'est c'est plus de important. l'immersion, aussi. c'est de l'approbation. Ouais, mais justement, en fait, si sans approbation, pas d'immersion. Parce que si t'as pas l'encouragement de tes amis à faire des trucs, tu peux pas vraiment te sentir dedans. Tout se passe pas bien, donc il faut pour te sentir immergé, il faut que dans la réalité tout se passe de manière à ce que tu l'oublies. Typiquement, quand Flav dit ouais, moi si je lis un livre et que la maison s'écroule tout autour de moi, je continue à lire le livre. Non, bien sûr que non. Justement, c'est ça qui te sort de l'immersion. C'est quand la maison s'écroule et que la réalité te rattrape, que la réalité t'oblige à sortir de ton immersion. Là, du coup, tu n'es plus en immersion. Donc du coup, l'immersion a besoin en fait que ce qui se passe autour de dans la partie, se passe bien. Et pour ça, il faut garantir aux joueurs l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'il faut que ses actions que les autres soient d'accord avec lui lorsqu'il fait l'action. Et ça, pour ça, eh bien, il faut forcément qu'il y ait un mécanisme qui se retrouve en dehors de la partie, un sourire ou quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément émis par le personnage, mais qui est émis par le joueur. Si toi, Thomas, tu me souris en jouant protecteur, je sais très bien que c'est pas protecteur qui me sourit, par exemple. Je sais que c'est Thomas, parce qu'il apprécie ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, etc. Et ça, ce mécanisme-là, on en a besoin. C'est pour ça qu'à mon avis, dire l'immersion, c'est juste être dedans et oublier tout le reste. En jeu de rôle, ça tient pas forcément. Et on a des exemples de cas où ça dérape. Justement, j'aimerais bien voir des exemples. Alors, premier exemple, ça s'est passé en Suisse. On va essayer de raconter un petit peu la partie. En fait, ce que j'aimerais, c'est avoir des exemples qui ne concernent pas Sens. Ah, qui ne concerne pas Sens. Là, on parle dans l'immersion en général. Ah ouais, d'accord. Ce qui serait plus intéressant, parce que sinon on va revenir à Sens. Parce que je retiens à dire que l'immersion dans Sens c'est différent que dans l'immersion d'un jeu de rôle, on va dire, plus traditionnel, enfin différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir un petit peu ce que c'est que l'immersion dans Sens, et puis on va revenir sur le débat après. Comme tu veux. Le débat, je sais pas. Parce que moi, les exemples que j'ai à te citer, ils sont dans Sens, je crois, à chaque fois. J'ai pas le souvenir d'un exemple qui se passe ailleurs. Non, j'en ai pas. Donc, autant présenter ce que c'est que l'immersion dans Sens. Qui a envie de se lancer dans tes explications, Thomas? Moi, par rapport à la description de l'immersion que j'ai faite il y a quelques minutes, dans ce sens, l'immersion, vu qu'elle est représentée d'un point de vue quantitatif, avec des points, Ouais. je considère que c'est plus une carotte. C'est-à-dire que l'immersion, c'est pas toi qui la décide. D'accord. Là, c'est le MJ, c'est le maître de jeu, qui décide si tu es en immersion ou pas en partie avec l'univers. Donc là, je me rapprocherai plus de ta définition de l'approbation. Ouais, mais là, ouais, d'accord, ok. Si C'est-à-dire qu'en fait, le MJ te donne de l'immersion pour te dire ouais, c'est cool ce que tu as fait, c'est voilà, bien. je suis content de la façon dont tu interprètes ton personnage, dont tu es intégré à l'univers, donc je te récompense. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas une est-ce qu'il n'y a pas déjà une contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure de l'immersion? C'est-à-dire que le fait que le MJ donne des points d'immersion, ça rompt l'immersion pendant le scénario. Donc si on voulait l'encourager, dans il ce sens, faudrait non, déjà... puisque l'immersion est une règle. En fait, dans un jeu de rôle, je prends Donjons et Dragons, Ouais. l'immersion n'existe pas. Enfin, l'immersion existe, mais elle n'est pas, c'est pas une règle dans la base. C'est naturellement les joueurs, s'ils le cherchent vont avoir atteindre une immersion. Après, si tu le cherches pas, tu peux très bien faire tout simplement un jeu mathématique où tu as un système de table avec des pourcentages de chances de réussir. Tu jettes ton dé, bon, ça passe pas. D'accord. Mais je pense que quand tu joues, tu cherches toujours un minimum d'immersion. Tu tripes à être ton grand héros. Alors que dans ce sens, la règle existe. L'immersion est quelque chose d'existant. D'accord. C'est un mécanisme réel. Donc les joueurs savent que l'immersion existe. Et l'immersion de sens oblige une approbation du MJ pour savoir, je te donne des points ou je te donne pas de points. Je te donne des points négatifs ou je te donne des points positifs. Flavie? Moi, je trouve que Thomas pose une question que je trouve intéressante. Et voilà. Ça a été, voilà. c'est dit très encore intéressant. une symbiose très intéressante. Très intéressante. Est-ce qu'il peut y avoir un jeu de rôle sans immersion? De toute évidence, oui. Ah bon? Bah oui, puisque comme dit Thomas, on peut faire juste un jeu mathématique. Je crois que c'est notre ami Richard qui joue. Ah oui, d'accord. Qui joue sans chercher à interpréter son personnage. D'accord. Oui, mais Richard, moi j'ai joué avec lui. Il y a de l'immersion. Je veux dire, il s'amuse à jouer son personnage, Alors, voilà, à se justement. mettre dans des situations. Donc il y a une immersion. Je pense qu'on peut jouer sans immersion,
mais quelque part, t'en as toujours un minimum. Le profil de Richard, c'est le joueur qui va finalement faire le scénar comme on résout une énigme, une suite d'énigmes, une enquête. D'ailleurs, il joue souvent à des jeux d'enquête au final, Richard. Oui. Bah, Rarement à des jeux où il faut traduire quelqu'un en justice, où Voilà. il y a des intensités narratives bah, énormes. je pense que Richard, en fait, ne s'intègre pas à un univers. Il joue son personnage. Enfin, il joue. On va dire, je pense même pas qu'il pense à son personnage. En fait, il se considère comme joueur. On lui montre un univers. Il fait OK, bah, j'ai plié l'univers de façon à pouvoir m'amuser. Ouais, Et voilà. surtout, ce qui est important, je pense, pour Richard, c'est m'amuser avec mes potes. Ouais. Dire Eh ben, que tu vois, là, je vais faire un truc qui est encore sympa, qui va plaire aux gens. Voilà, bah Ah, encore bah c'est parti, il y a une pelle dans le Il y a coin, quoi. encore un mécanisme d'approbation là-dedans. Et alors, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à Donjons et Dragons. À un moment donné, tu as dit, ouais, par exemple, dans Donjons et Dragons, le système n'encourage pas l'immersion. Et justement, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que tu peux être immergé. L'immersion, c'est pas une propriété de tel ou tel système de jeu. Non, mais je suis tout à fait Un d'accord. Ouais. système qui encourage le ludisme, par exemple, un système qui encourage le narrativisme ou un système qui encourage le simulationnisme, dans tous les cas, tu peux te retrouver avec de l'immersion dans ce genre de système. Je dis pas que dans Donjons et Dragons. Dans Monopoly, on peut être immergé Oui, aussi. non, mais tu peux être à fond dans la partie. Je dis pas te que dire, dans Donjons putain, et est-ce que je vais Dragons, perdre les auteurs sont dit, bah non, nous, l'immersion, on s'en fout. C'est pas ce qu'on cherche. Non, C'est pas ça que je dis. Non. C'est que je dis que dans Donjons et Dragons, on ne cherche pas à quantifier et à forcément favoriser l'immersion. On considère tout simplement, enfin je pense, moi je suis pas créateur de jeux de rôle et encore moins créateur de Donjons et Dragons, je pense pas que les gars soient dit l'immersion s'en fout. Je pense qu'ils disent, pour eux c'est naturel quand tu joues à un jeu, je pense que c'est les anciens joueurs. Hein, non, mais clair. Pour eux ça paraît naturel. Mais ils sont pas dit, tiens, on va favoriser ça en disant, bon ben les gens, c'est une règle, l'immersion existe. Bon, voilà des règles pour que vous puissiez l'optimiser de façon à ce que vos parties, vous cherchez à être immergé dans l'univers. Ouais. Ce que toi, Romaric Brillant, a quelque part cherché à faire, puisque l'immersion est une carac qui te permet de gagner des points, qui booste ton personnage, qui te permet de faire des actions héroïques. D'accord. Donc, dans ton système, tu dis, voilà, vous, MJ, quand vous avez des joueurs, vous allez parler de l'immersion. C'est la carotte, de façon à ce que les gens puissent s'imprégner de l'univers, s'intégrer à l'univers, et puissent... faire vraiment de l'immersion. Toi, t'es pas parti dans un jeu où non, je pense pas avoir un jour une table avec des joueurs qui l'immersion ils s'en foutent. Ils sont là pour faire un système mathématique, jeter des dés. Ouais. Mais encore une fois, l'immersion n'est pas l'apanage des jeux qui en parlent. C'est-à-dire, non, tu peux très bien être en immersion en jouant au Monopoly. Totalement. Quand tu lances ton dé, te dire ah putain, si je fais 6 là, je tombe sur machin, je vais être ruiné. Dans ces cas-là, on va appeler immersion un peu tout et n'importe quoi. De ce qu'on est en train de dire. Je n'ai pas l'impression que l'immersion de quand on lit un livre ou quand on est au cinéma soit la même de quand on est autour d'un jeu de rôle. Je pense qu'il faut bien séparer tout ça. Puisqu'un jeu de rôle, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, on ne peut pas du tout le comparer à l'immersion d'une activité que l'on peut faire seul. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que l'immersion que j'ai au cinéma est la même que l'immersion que j'ai dans un jeu de rôle. Moi, je sais que l'immersion est quelque chose pour moi. Maintenant, je sais que je suis... J'aime bien faire plaisir aux gens qui sont autour de moi, donc quand je vais m'immerger dans l'univers, je vais faire aussi en sorte que mon immersion, je le partage aux autres. Donc c'est pour ça que je vais faire des descriptions assez amusantes et je vois que ça intéresse les gens, donc je sais que je peux continuer dans cette voie. Maintenant, si je fais... là, je prends le cas, par exemple, Distance Death, où je me suis retrouvé avec un personnage où je fais vraiment une immersion, privée, où là, j'ai vraiment pris un personnage qui est casse-couille, qui s'intégrera jamais ou difficilement à une équipe. On s'est retrouvé que je suis en immersion d'un point de vue règle sens, mais c'est clair que l'approbation n'existe pas puisque les joueurs ils se font chier. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce personnage? Moi, je trouve ça intéressant, mais peut-être pour les auditeurs, c'est pas dans Sens Mort. Dans Sens Mort, le personnage que j'ai fait, en fait à la base c'est un guerrier. Le mec il est là pour la baston. Il se retrouve dans Sens Death où la baston ça n'existe pas trop. C'est surtout des intrigues politiques. Ouais. On est là pour faire en sorte que les Sélénites puissent rejoindre la cause de la résistance. Et pour ça, il ne faut pas y aller avec les armes, mais il faut y aller avec diplomatie et ces munitions. C'est comment dire un peu les valeurs que défend la résistance. D'accord. Et là, moi, j'ai un personnage qui est, c'est un militaire. La politique, ça fait partie de ses faits. Il s'en fout. Il s'en branle. Donc je me suis retrouvé à pourrir, car je pense que c'est ça en fait, se retrouver à pourrir un scénar parce que mon personnage il se fait agresser par
par des petits jeunes qui ont. Pour résumer, en gros, nous, parce que moi j'étais là à la table, Pierre, t'étais là aussi. Moi j'étais aussi. Donc c'est cool, on est tous là. Fly a été à maître de jeu en plus, donc c'est nickel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on devait interroger, en gros, je résume à gros traits, on devait interroger en fait quelqu'un dans les taudis du Beaver. Et en fait, tu as fait péter une grenade dans le lieu où on devait faire cet interrogatoire. Ce qui fait que, du point de vue, donc on devait réaliser une mission, et du point de vue de la mission, il a tout fait péter. Ouais, t'es gâché la mission. Mais alors, Oui, mais moi, je n'ai dispensé aucun point d'immersion négative, puisqu'il jouait son personnage, et que j'ai bien compris, à terme, tu aimerais bien devenir une sorte de quadrillade. Moi, je sais pas trop, parce que, en fait, après. Donc, je me suis dit que ça allait dans le trip. Voilà. Après, suite à ce scénar-là, où là, je me suis retrouvé. J'ai essayé de trouver une problématique à sens mort. J'ai recentré mon personnage et effectivement, j'ai donné un objectif de pourquoi il a fait péter cette bombe. Bah oui, il y a des conditions dans son historique. Ouais. Mais après, c'est. Tu as tué des enfants quand même à ce moment-là. Donc là, il s'est posé la question aussi pour nous en tant que personnage et puis de PJ, de dire qu'est-ce qu'on fait quoi. Est-ce que ce mec-là, il mérite pas de crever vu ce qu'il a fait au taudis des buveurs, qu'il a tout fait péter, etc. Voilà. Bah, naturellement, donc, moi, je pense dire que en tant que maître de jeu, c'est difficile de dire à un personnage, enfin un joueur, voilà, ton perso est pourri, qu'est-ce qu'il va foutre dans ce monde? Non, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que ton personnage, il a tout à faire dans ce monde. Voilà. C'est ça. Que c'est un perso de sens mort. Pour moi, dans Sens mort, ce personnage-là, il n'a qu'un seul but, c'est soit il se barre de la résistance et il se dit, je vais aller voir Mifos et puis je vais me régler. Voilà. Et taper, quoi. Voilà. Soit tout simplement, il repart sur Terre parce qu'il a rien à foutre ici, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, en tant que joueur, ça te frustre, toi. En fait, la question, c'est. C'est toujours celle-là. C'est-à-dire que. Ouais, vas-y, termine, Thomas. Je veux dire, oui et non, parce que en tant que joueur, ça me frustre du fait que, effectivement, je fais pas invoquer le scénar. Donc, par rapport au MJ, je me dis, ouais, merde, je suis en train de foirer un peu son scénar, on n'avance pas. Ouais. Point de vue des joueurs, je me dis, désolé les gars, je suis en train de vous pourrir un peu votre jeu parce que vous pouvez rien faire. Ouais. Maintenant, en tant que joueur, mon personnage me convient parce que je serais prêt à me dire, voilà, il repart sur Terre, moi je joue plus. Là actuellement mon personnage lui dans son idée c'était vous voulez libérer la lune, allez-y les gars, je vous regarde faire, moi je me casse. Quand vous partez sur Mars, vous appelez, j'arrive. D'accord, ouais. Mais alors justement, et moi ça ne m'aurait en fait en tant que joueur ça ne m'aurait pas gêné parce que je considère que le personnage que j'ai créé c'est son interprétation et donc à partir de là ça me paraît normal que pour toute la chronique de la lune non je m'en vais quoi. Alors là il y a plusieurs choses à dire, donc ça c'est un cas vachement intéressant. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, si on suit les règles de l'immersion, on voit que l'immersion, par définition, c'est lorsque le joueur interprète son personnage en accord avec les faits qu'il a notés sur sa fiche. Autrement dit, l'interprétation que tu en donnes est la meilleure possible. Voilà la situation. Donc, très très bien, Thomas. Pour moi, à mon avis, tu as fait exactement ce que les règles disent et donc, tu méritais de gagner des points d'immersion positifs. Ce qu'il a gagné, d'ailleurs. Il a joué parfaitement. Et voilà le problème qui surgit. C'est que nous deux, Pierre et moi, Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé de la situation? C'est que son immersion était parfaite, mais elle faisait de l'ombre à notre propre interprétation. On se trouvait avec un point mort à côté de nous dans notre table, dans l'équipe. Et comment réagir de façon correcte, être dans une bonne immersion, c'est le seul moyen que je pensais au début, c'était de le virer ou de le mettre aux arrêts. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, ce qui s'est passé, mais après, ce qui est du scénar, ça a plombé un peu le scénar. Comment vous voulez mettre aux arrêts un héros de la résistance, un gars qui personne. J'aimerais juste faire un point, parce qu'on dit souvent ça a pourri le scénar. Non. Le scénar n'a pas été pourri. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans Sens Mort. Peut-être que j'étais frustré à la fin du scénar. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de scénario au sens où les rôlistes l'entendent en général. C'est-à-dire que moi, j'avais un bac à sable. Vous faisiez ce que vous voulez. Et j'avais rien de prédestiné. D'ailleurs, c'était le début de l'enquête. C'était Bobo qui a dit je connais un bar à pute, on va avoir un indice. C'était pas du tout prévu. D'ailleurs, je prévois juste généralement 2-3 personnages dans l'enquête. Avec un méli-mélo entre eux et autrement vous vous débrouillez. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas faire croire à nos auditeurs que là il y avait un scénario à suivre et que nous on ne pouvait pas le suivre parce que Thomas jouait. C'est-à-dire qu'on avait un bac à sable, mais non, ce qui s'est vraiment passé Pierre, c'est que nous, voir Thomas faire ça, ça nous empêchait, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et juste ça nous empêchait d'interpréter notre personnage comme on en avait envie, et donc en tant que joueur, on n'avait pas envie de donner notre approbation. Et là, on revient sur ce terme. Tout à fait. On n'avait pas envie de donner notre approbation à ce que tu es en train de faire, Thomas. Oui, mais il n'y avait pas qu'en tant que joueur. C'est ça le truc, Rome. Oui, c'est que c'est vos personnages à vous
étaient confrontés exactement à la même chose qu'autour de la table. Vos personnages, en tant que bug, ne pouvaient se mettre à vouloir tuer un bug, mais ils auraient quand même bien aimé vouloir défoncer un bug qui avait tué des enfants. En fait, on voulait pas le tuer. Parce que nous, notre problématique, on voulait l'écarter de l'équipe. Voilà, exactement. Mais on savait très bien qu'en termes de jeu, ça revenait à refuser à Thomas la possibilité de jouer son personnage. Tout à fait. Donc voilà, par exemple, un problème dans ce sens, à mon avis, c'est un grave problème. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné où le système ne gère pas du tout la situation. Sens est amené à donner de l'immersion à un joueur qui est autour de la table. Qui pose des problèmes autour de la table. Alors ça, c'est le premier exemple, mais il y en a eu un deuxième auquel j'aimerais bien qu'on rende justice aussi, c'est celui qui s'est passé en Suisse avec Lionel. C'est exactement ce qui s'est passé avec le coup de la baleine, on en a parlé. Lionel, en fait, après avoir écouté le podcast sur le système est important, je crois, m'a redit en fait, m'a redit que ça l'avait dérangé en fait qu'on ait parlé de lui comme ça un petit peu, parce c'est vrai qu'on n'a pas été très gentil, on s'est un peu moqué de son personnage, mais en réalité, c'est vrai qu'il avait raison. C'est-à-dire que dans le système du jeu à cette époque-là, il n'y avait rien qui lui empêchait de jouer un invocateur de baleines. Il a invoqué des baleines. Du point de vue de sens, moi, j'aurais dû lui donner de l'immersion, mais je ne pouvais. Mais autour de la table, je voyais bien qu'il y avait de l'approbation qui ne se faisait pas, et notamment au niveau de Flavie. Donc, c'est deux exemples en fait qui sont très très similaires et qui montrent qu'il y a, à mon avis, un problème dans le jeu. C'est similaire, oui et non, puisque les systèmes ont changé et que le personnage de Thomas, lui, par contre, correspond tout à fait à la couleur du jeu. Oui, donc voilà, ça prouve mais ça soulève le même problème. Je veux dire, c'est que là, on se retrouve avec deux joueurs qui interprètent leur personnage qui dérangent en fait le jeu des autres joueurs. Il y en a un pour lequel il y a une solution. Pour toi, Thomas, on va faire un scénar solo. Et le prochain scénar, de toute façon, il était prévu à la base parce qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient prévus dans ce trip-là, vu les scénars que je vous avais préparés, et qui étaient faits exprès pour vous poser la question de savoir si vous vouliez rester ou non dans cette réalité. J'en dirai pas plus parce que vous n'avez toujours pas fait ce scénario, mais c'était prévu à la base. Je vous ai demandé au tout début de remplir une fiche de perso avec le personnage que vous auriez idéal. Tout à fait. Alors, donc, d'accord. Ça, je pense que les auditeurs vont pas comprendre grand-chose à ce que tu viens de dire. Et grosso modo, il y a des choix dans ton scénar qui sont liés. Enfin, c'est hyper compliqué. J'avais prévu des choix moraux qui étaient intenables. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu à un moment qu'il y avait un petit garçon un petit peu... c'était quoi ? Il avait des petits problèmes dans sa tête et il se ramenait sur le... Nous en dis pas trop, nous fais pas trop de spoilers. Non, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. D'accord. Et il se ramenait, en fait, il menaçait Solipsis. Oui, exact. Mais oui, première scène d'ailleurs. C'était la toute première scène, c'était fait pour vous dire oh là là, mais ça va être quoi ? Et le deuxième scénar, c'était exactement la même chose. Mais en fait, le problème, c'est que là, du coup, du point de vue de l'immersion, ça a soulevé un énorme problème dans le jeu, à mon avis. Donc, est-ce que vous avez une solution pour ce problème ? Comme ça, parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, moi, j'aurais juste à dire, c'est que là, nous sommes dans une situation où déjà, on est des joueurs qui connaissent l'univers, qui connaissent le système, qui connaissent la fin. Ouais. Donc, c'est un autre moyen pour nous de triper dans un truc qu'on a déjà fait, quoi. Donc, tu penses que si ça avait été la première fois que tu jouais, tu n'aurais pas fait un perso comme ça ? Alors, non, encore un autre truc, c'est que tout simplement, là, c'est un personnage qui a commencé à Sens Mort. Il n'a pas fait le sens Rebirth. Dans le sens Renaissance, au départ, donc, moi, j'imagine mon personnage, c'est que dans Sens Renaissance, il pourra jouer le héros qui va blaster du méchant, du quadrilla, du martien, sans problème. À partir de là, des liens seraient formés entre les différents joueurs, enfin personnages de la table. Du chef. Et à partir de là, quand j'arriverai à Sens Mort, le conflit que j'aurai, je pense que j'aurais essayé de le calmer. C'est-à-dire que, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que ce que je fais ici, ça me fait chier. Mais voilà, je reste pour vous. Donc, je me tais. D'où les points de lien, d'ailleurs, qu'il y a maintenant dans la version voilà, NES. C'est que ces points de lien sont utilisés quand on a fait la chronique de Renaissance pour dire... c'est ce qui était arrivé d'ailleurs avec le perso de Cédric Agonis. Je n'ai rien à faire ici, mais j'aime trop mes amis pour les laisser seuls. Exactement ce que j'allais dire, c'est ce qui s'est passé pour Agonis. Et Agonis, lui, il se met à picoler. On approfondit les liens. Sauf que là, on a commencé avec de nouveaux persos à Hades, à mort. Voilà. Pierre, nos personnages n'avaient aucune relation passée entre eux, donc quoi que tu fasses. Donc là, tu parles de la situation avec Thomas. Voilà, avec la situation avec Thomas, avec le personnage de Thomas. Moi, mon personnage, je le connaissais pas du tout, et donc qu'il fasse une action et que ça dérange l'autre personnage. Peu importe, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien entre les personnages. Si on avait eu, ça aurait été différent, je pense. Et si tu penses à Lionel, c'était exactement la même chose. On commençait de nouveaux personnages à Sens Mort.
Sens, ça s'appelle Sens Exalogie, c'est pour une bonne raison. Voilà. D'ailleurs, même si tu penses à tous les personnages qui ont toujours commencé dans la chronique, je parle pas de Néant, hein, qui est une chronique un peu à part. Tous ceux qui commencent plus tard avec un perso qui débute dans une chronique moderne, je pense à Pulsar, se retrouvent presque quasiment en décalage, et c'est aussi l'un des avantages. Putain, vache, ouais, bien. Moi, j'ai aussi autre chose à soulever. Je pense que quelqu'un qui joue à Sens, il essaye de connaître un peu les révélations que peut lui apporter le jeu. Moi, je les ai déjà. Donc, le joueur, lui, il a envie de jouer. Ouais. Donc, à un moment, on lui propose le choix de dire c'est simple. On prend pour le cas de mon personnage. T'as le choix. Soit tu restes ici et tu découvres des secrets, soit tu repars sur Terre et en gros, là, tu vas faire une pause dans le jeu. Ouais. Le joueur, il se dit attends, moi, j'aimerais quand même bien jouer, quoi. Donc, directement, le personnage, lui, va plus facilement se calmer. D'accord. Non, je pense que mon personnage, c'est pas un personnage qui peut exister à une table. Ou alors ça arrive directement dans le sens Renaissance. Et là, c'est un joueur qui refuse le monde. Il dit non, en fait, ton jeu me plaît pas. Quoi. Dans ce cas-là, encore une fois, logiquement, dans les livres de Sens, on devrait donc rajouter à un endroit vous ne pouvez pas commencer la chronique à sens mort, si, en fait. On peut, mais il faut faire quelque chose avant, qu'on n'avait pas fait parce qu'on est des vieux joueurs de Sens. Il faut faire un scénar solo pour mettre en place l'histoire du personnage et lui donner des raisons, des motivations. Pas forcément. Pas forcément, parce que c'est plutôt les scénars solo, ça permet seulement à faire son background au niveau du personnage. Oui, mais c'est ce que mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le relationnel qu'il peut y avoir entre les différents joueurs, les différents personnages et les différents joueurs aussi. Voilà. Mais il faut aussi, dans ces cas-là, prévoir tout un scénar pour mettre en place des relations. Moi, je sais que j'ai mis en place directement un scénar qui posait des questions morales et c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Mais ça, c'est pareil. Logiquement, dans une base bien faite d'un jeu de rôle, on devrait trouver des avertissements à ça. Et Sens Mort n'en a pas. Donc, non, j'aimerais revenir sur le cas là. Imaginons qu'on a une table là, qui est en cours, qui vient de finir à Sens Renaissance. Ils laissent, je sais pas, quelques mois poser. Ils lancent Sens Mort. Et puis là, ils ont leur pote qui arrive. Vous faites du jeu de rôle, ça m'intéresse. Ouais. Là, on a commencé une chronique. Tu peux t'intégrer maintenant. Il faut que tu expliques le background, mais il n'y aura pas de problème. Là, le gars, il rentre dans un système qu'il ne connaît pas, dans un univers qu'il ne connaît pas, et généralement, tu fais un peu la technique du mouton. C'est-à-dire que tu regardes un peu ce que les gens font, comment ils interagissent avec l'univers, tu vas commencer à prendre des initiatives au fur et à mesure, les liens vont se faire, et le personnage que je joue, moi, je vois mal une table qui n'a pas fini sens. Enfin, ce personnage-là ne peut pas exister, quoi. Ouais, d'accord. Donc ton point, en fait, c'est de dire qu'en fait, cette histoire d'immersion par rapport à ce personnage-là, c'est un faux problème parce qu'en fait, c'est parce que toi, tu connaissais bien le jeu et donc que tu as fait un personnage... On peut dire que éventuellement, j'ai soulevé... en fait, en gros, je suis arrivé dans ton bac à sable, j'ai creusé, et puis j'arrive peut-être à une limite de ton bac à sable, mais parce que j'ai déjà creusé depuis pas mal de temps. Quoi. D'accord. Mais il y a quand même un truc, c'est que ton personnage, ce qu'il rend, tu penses, injouable, c'est le fait qu'il aime pas trop en fait, les êtres humains et qu'il est hyper associable. Mais Pierre, tu avais fait un personnage qui ressemblait à ça. Ouais. Et tu sais qu'avait ton personnage qui avait été retrouvé dans les taudis et tout, et qui s'était transformé en Anastas, qui s'était transformé en panthère, je crois. Oui. Et à partir de cette transformation, ça devenait intéressant à jouer puisqu'il y avait quelque chose qui se transformait. Je pense que ce genre de personnage nécessite une transformation d'état, ce qui va d'ailleurs certainement arriver à Thomas. Bon, on verra si j'accepte. Juste pour en revenir à ce personnage-là, Anastas, toujours. C'est qu'il y avait quand même eu avant. Présente un peu le personnage pour le auditeur. Alors c'était un bug qui avait été retrouvé quelques années plus tard à la Nouvelle-York. Et avait des problèmes d'intégration au niveau des autres personnes. C'était un enfant sauvage de la Nouvelle-York. Un enfant sauvage et qui jalousait un peu les autres bugs de eux avoir eu une enfance un peu plus clémente et avoir grandi ensemble. Et donc c'était un personnage un peu compliqué au niveau de la relation avec les autres joueurs. Mais on a quand même fait, avant le changement d'état, toute une chronique. Et on a eu le temps de nouer des relations. Donc après, le changement d'état était beaucoup plus simple. Le problème avec Tom, c'est que son personnage, au changement d'état, s'il vient dès le début de la chronique, ça plombe. Il y aura moins d'accroche et ça sera beaucoup plus difficile je pense pas que mon personnage soit un problème vraiment à soulever. Là, c'est vraiment le cas. Non. Ça pourrait arriver, je pense, sur une table qui a déjà fini la chronique, dire tiens, j'ai envie d'aller un peu plus loin, il y a tel truc, tel point qu'on n'a pas vu dans l'univers. Alors donc ce problème quand même entre immersion et approbation. Maintenant,
Qu'est-ce que vous en pensez alors du coup pour Sens? C'est deux problèmes Flavie. complètement différents. Ah non. Bah, Non, je sais pas. L'approbation au début est peut-être importante, mais à la fin, on s'en fiche un peu parce qu'on connaît le personnage, on sait comment il joue normalement. Ça fait une chronique ou 2 chroniques qu'on fait ensemble, et à la fin, on connaît un peu les habitudes des joueurs. Donc généralement, ça reste. On commence à avoir des habitudes. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire que l'approbation. Donc si je comprends bien, ce que tu dis Pierre, c'est que finalement c'est sur le long terme, à force de jouer avec les mêmes joueurs, qu'on va commencer à bien les connaître et à bien savoir. Donc en fait finalement il n'y a aucun jeu de rôle qui peut garantir par son système que l'approbation autour d'une table se passe autrement que si ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Non, c'est pas ça. Ça me semble bizarre. Par exemple dans Sens. C'est que Mon sens, c'est un jeu de vieux briscards. Oui, puis c'est un jeu qui va durer longtemps. Tu as la première chronique, tu as une deuxième chronique. Bon, après, il y a les autres chroniques qui vont venir. Donc, c'est pas en l'espace de 4-5 scénars et puis c'est fini, le jeu est fini. C'est que là, à la fin, tu connais parfaitement les autres joueurs que il y aura beaucoup moins de conflits, ou ça sera des conflits, mais plus intéressants, sans des conflits entre personnages, mais liés à leur histoire, leurs liens entre eux. Mais ça ne sera pas comme on a pu voir avec Tom sur seulement un one-shot. Flavie, donc toi tu disais moi, que l'immersion approbation, ça n'a rien à voir. Je voulais préciser ma pensée. Oui, tout à fait. Je pense que les deux choses sont différentes, même si elles s'apportent des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. L'approbation peut pas être réductible à l'immersion, et inversement, on peut pas réduire l'immersion à de l'approbation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je disais que c'est deux choses différentes. D'accord. L'approbation, elle peut, quand on n'a pas l'habitude de jouer avec des joueurs, on connaît pas forcément les codes d'une table. Il y en a qui vont avoir certaines habitudes de jeu qu'on n'aura pas. D'accord. Donc, au lieu de l'approbation, on sera peut-être un petit peu moins dans l'immersion, histoire d'éviter de pouvoir choquer d'autres joueurs. L'approbation, elle arrive au fur et à mesure, quand on connaît vraiment bien les joueurs, on sait quand quelqu'un est d'accord avec ce que tu fais, et dans ces cas-là, ça peut amener à se sentir mieux pour pouvoir être immergé. Donc, d'accord. Donc, tu soutiens finalement l'idée de Pierre. Je soutiens l'idée de Pierre. Maintenant, on peut avoir un système d'approbation qui ne se passe pas du tout autour de la table, qui se passe en dehors, où on met en place des discussions, des débriefings avec les autres joueurs. Ouais, ça, je suis d'accord. Et l'approbation, dans ces cas-là, viendra soutenir l'immersion, puisqu'on parlera de ce qui a bien marché ou pas. Ouais, et ça, je suis entièrement d'accord. Le seul souci, en fait, moi, le truc qui me fait chier, c'est que, en fait, c'est ce qu'on a toujours fait. Franchement, on a toujours parlé de Sens en dehors du jeu, en fait. Que ce soit à Rennes ou à Saint-Malo, on l'a toujours fait. Mais je ne l'ai pas mis dans le système, dans le livre de règles. Alors que ça dit que quand on pouvait gagner de l'immersion, quand on en parlait en dehors du jeu. Oui, d'accord, mais j'ai pas dit. Et puis j'ai pas dit que c'était un débriefing qu'on devait faire sur la partie. Tiens, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Ouais, mais je pense que naturellement une table. Enfin, moi, je suis d'accord. Je suis peut-être un roro, un rôliste routard, mais. Je crois avec toutes les personnes avec qui j'ai joué, chaque fois que je fais un scénar, le scénar c'est pas fini. Le scénar c'est fini, c'est pas les salut les gars à la prochaine. Ouais. C'est oh putain à ce moment-là c'était génial quand on a buté le gros méchant. Non, d'accord, ok, mais on peut pas supposer que tout le monde joue de la même manière que nous. Donc il faut quand même mettre dans le livre de règles ce qu'on attend d'une partie de Sens et ce qu'on attend qu'après une partie de Sens il se passe. Et à mon avis ça manque dans Sens Mort. Il fallait mettre dans le livre de règles, et donc ça justement on va en parler après dans la suite de ce podcast, parce que pour la suite on va corriger le truc, mais à mon avis il fallait mettre à un moment donné il faut faire des débriefings dans les pauses, justement, qui sont peut-être l'occasion de faire ces débriefings. Peut-être que je l'ai mis en fait. Je suis en train de me demander si dans les pauses. Pour moi il me semble que tu l'as mis, mais bon. Voilà. Dans tous les cas, voilà. Pas le livre en tête. Mais en tout cas, il y a un thread qui est ouvert sur le forum sur approbation et immersion. Si le débat vous intéresse, n'hésitez pas à poster à cet endroit-là pour donner votre avis là-dessus. Est-ce qu'il manque quelque chose dans le sens ? Est-ce que là, il n'y a pas un petit problème au niveau des règles ? Moi, j'ai l'impression que si, quand même. Pour répondre à la question de chemise, du coup, je serais tentée de dire que ça va dépendre de ta table. Alors, quelle question précisément ? C'était est-ce qu'il faut donner des points d'immersion négative quand on fait une digression ? D'accord. Ouais. Une digression en lien avec le scénar. Putain, il a trop la classe de la du sort, quoi. Voilà. Ça dépendra de ta table et ça dépendra de ça fait combien de temps que vous jouez.
S'il fait ça au bout de 10 minutes seulement, on peut considérer qu'il commence à pas être trop dans l'immersion. Mais non, c'est plutôt savoir si c'est récurrent, s'il c'est fait pendant tout le aussi, scénar. mais Bon, à la fin, on peut se demander est-ce qu'il est vraiment bien immergé dans son personnage. Ouais. S'il le fait une fois par scénar, et à un moment, ça vient du cœur, il fait trop cool la scène. Ce personnage-là, je l'adore. Bon, on peut pardonner, voire même des fois, en tant qu'MJ, on est content. Oui, voilà, c'est ça le truc. Donc, de l'autre côté, voilà, moi, mon avis, c'est que l'immersion, il faut le voir effectivement comme. L'immersion positive, c'est la carotte. L'immersion négative, c'est le bâton. Donc, dans le cas ici présent, c'est que si quelqu'un qui veut dire ta scène, elle était géniale. Ah non, désolé, c'est de l'immersion négative. En gros, tu es en train de dire à ton joueur tu vois ce que tu viens de me dire, je suis pas content. Donc, le mec après dira ok, la scène, j'ai trouvé bien, mais je ferme ma gueule. C'est bizarre. Donc, je pense pas qu'il faut partir là-dessus. Si on fait régulièrement des débriefings pendant des pauses, on pourra le dire. Tu vois, ça dépend des habitudes de jeu. Non, c'est clair, mais bon, justement, ça aurait été bien dans la base de dire comment on veut que la partie se déroule à ce niveau-là. Donc ça va dépendre pour Chemise des habitudes de jeu qu'il a à sa table. Moi, je reste quand même dans l'idée que l'immersion, c'est le moyen pour Sens de tenir les personnages, les joueurs dans son univers. Ouais. Donc, si je mets de l'immersion négative, c'est que moi, en tant que MJ, je considère non, ce que tu as fait là, ça me plaît pas. Tiens, tu te prends un point d'immersion négative. Genre, on va prendre le truc. Les personnages arrivent dans un bar et puis là, il y a un joueur qui commence à se dire Cosette. Là, tu fais tiens, non, c'est pas crédible. Tiens, tu te prends ton immersion négative. Le mec fait ok, des disgressons comme ça, faut pas que j'en fasse. D'accord. Pourquoi t'es mort de rire, Pierre? Non, parce que je crois que c'est déjà arrivé. Parce que je crois que non, jamais. Non, c'est Romaric qui l'a sorti. Ouais, je crois que c'est Romaric qui l'a sorti. Négatif pour ça, d'ailleurs. Si tu écoutes un podcast précédent, je crois que cette réflexion a déjà été faite. Voilà, bon. J'arrive dans un bar et je dis qu'est-ce que je vous. Enfin, je sais plus, c'est toi, Faye, qui te demande. Qu'est-ce que je vous sers? Et moi, je réponds Cosette. Dans le sens, ça passe pas du tout. Bon, cela dit, c'était une scène mémorable. Et tout le monde a rigolé. Tiens, tout le monde a donné son approbation à cette scène merveilleuse, sauf le MJ. Mais en rigolant, m'a filé un point négatif. Le MJ en rigolant, t'as quand même dit bon, évite ce genre de choses. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça, l'immersion négative. Non, elle m'a donné Flavie, c'était ça. Je vous ai donné ça. à tous de l'immersion négative parce que vous avez tous ri. Ouais, bon, voilà. on a tous fait de la merde. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui donne très peu d'immersion négative parce que moi, je trouve ça assez difficile à donner. Maintenant, effectivement. Pourquoi est-ce que tu trouves ça difficile à donner? Tu vois, dans les parties de chemise, c'est meurtrier. Hein. Je sais pas si tu as vu les rapports de parties qu'il a fait où c'est moins 6, moins 4. Voilà. Oui, bon, tel joueur a fini à moins 8 en immersion négative. Tu fais c'est dur. Voilà, moi j'ai du mal à les donner parce que d'une part, l'immersion, c'est l'interprétation du personnage, donc je me vois mal, personne extérieure dire non, tu joues mal ton perso. Et que moi je suis pas contre faire des blagues pendant le scénario. Je vois très bien j'imagine un bug, il se bat tout le temps et à un moment il a envie de faire une décompression, il se fera une blague quoi. Ça me gêne pas. Toi, après je peux éventuellement distribuer un point, mais c'est juste pour le côté rigolo et dire elle était marrante ta blague, tiens, pour la peine tu gagnes un point d'immersion négative. Ouais, d'accord. Voilà, ça c'est tu le gagnes. Mais ce qui est bien, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est s'il donne des points d'immersion négatifs, il ne faut pas qu'il oublie de donner aussi des points d'immersion positive. Ouais. Moi, quand je donne des points d'immersion négatifs, je donne aussi en contrepartie beaucoup de points d'immersion positive. Non, mais je pense qu'il n'oublie pas. Vu la manière dont il joue, je pense qu'il. Voilà. Mais effectivement, il a l'air d'être assez méchant. Chemise, on te le dit tout de suite, t'es un gros bourrin. Hein. Nous, on donne pas autant de points d'immersion négative. Le plus bas que j'ai dû finir en immersion négative, c'est 0. Ouais, c'est. À l'époque, on donnait pas les points d'immersion négative, on perdait des points d'immersion positive. Ouais. Il y a ça aussi. On s'en est La règle existait déjà, mais on le faisait pas. Mais moi je suis le joueur qui finit toujours avec le plus d'immersion négative, je crois. Mais est-ce que toi tu aimes le bâton? La carotte, c'est pas ton truc. Ouais, d'accord. Ok. C'est beau, Thomas. Vous ne le savez pas, mais il y a un public et le public est mort de rire. Merci Benoît. Ah ouais. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai entendu un autre mot, c'est tyran. Est-ce que l'immersion, vous trouvez que c'est une mécanique tyrannique? Totalement, ouais. Après tout, j'en viens à dire, l'immersion, ça fait partie du système. L'immersion permet de faire des faits héroïques, de permettre de booster tes caracs. Donc, oui, c'est tyrannique parce que c'est le maître du jeu qui donne l'immersion. Donc, il définit... Ouais, tiens, je vais te booster. Oh non, en fait, tu vas rester dans ta merde, je te boosterai pas. Ouais. Je trouve même qu'il y a un petit côté... Alors, je suis désolée, je me souviens plus du nom de ce syndrome.
C'est quand on est enlevé par quelqu'un. Syndrome et- de Stockholm. Voilà, et Stockholm. qu'on fait tout pour lui Ah plaire. oui, le syndrome d'Helsinki en Suède. Comme dans. Faux raccord. C'est quand c'est dans. Oui, c'est Fort Raccord qui met le c'est truc. pour piège de cristal. Piège de cristal, voilà. Ouais. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ça. Grand MJ qui peut me donner des points méchants. Oh, s'il te plaît, regarde comme ce que je fais, c'est beau. Ah ouais, voilà, bon, moi je sais pas. Mais là-dessus, moi je Mais pense. bon, ça va changer ça au fur et à Voilà, mesure c'est au fur et à mesure de son sexalogie, le système je ne sais d'immersion pas évolue. si dans le jeu c'est de la tyrannie ou pas. C'est dans le jeu, pas plutôt autour de la table. Je ne sais pas si c'est de la tyrannie autour de la table. Ce que je sais, c'est que dans le jeu, moi je souhaitais que ce soit pris comme tel. Maintenant, est-ce que vous trouvez qu'autour de la table, on sent la tyrannie de Thomas Poussou lorsqu'il nous maîtrise une partie ou la Pas tyrannie trop. de Flavie Garnier lorsqu'elle nous maîtrise une partie? On entend. Benoît, si tu veux prendre un micro, tu peux, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu fais des commentaires. Donc, Benoît vient de dire toujours dans les parties de Thomas Poussou. T'es un Tous tyran, vous tuer. Un jour, je vous tuerai tous. Donc, voilà. Quoi. Donc, est-ce que c'est la tyrannie du MJ ou pas autour de la table? C'est ça la question. Point d'immersion. Non, mais on revient à dire quand même, on en a parlé il n'y a pas longtemps, durant un scénar, comme quoi on jouait beaucoup trop immersif. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je me souviens que tu as fait une réflexion comme quoi on peut plus déconner, on joue trop Ouais, c'était la semaine dernière, immersif. même, je crois. Et là, on t'a retorqué, mais oui, Romaric, mais On a toujours on joué fait comme ça. du sens depuis des années. On a, à force de jouer depuis peut-être 5 ou 6 ans ensemble, on a pris l'habitude de jouer comme ça parce qu'un jour, dans ce sens, tu as dit ah bah tiens, je mets des points d'immersion. Et là, tu nous as gentiment répondu ah non, mais je vous ai mis des points d'immersion parce qu'on jouait déjà comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai dit Donc, ça. je veux dire que naturellement, l'immersion, Donc nous, là, ça c'est mon existait. procès. Là. Je suis en train de me faire fusiller en Voilà. live. Non, mais en gros, ce que je suis en train de te dire, Ok. c'est que non, nous, on trouve pas ça tyrannique. Ouais, parce que, non, en mais fait, quand ce sera en off, Thomas, tu vas voir, tu vas prendre Une carotte. tu prendras carotte. ce sera une sacrée carotte. voilà. Non, mais en gros, c'est juste pour dire que moi, je trouve pas ça tyrannique. C'était Parce quoi que déjà les musiques de conte là? Il y a une pine dans le poirier ou je sais pas quoi. J'entends une fille qui Oh. chante. Voilà. Bon, je peux finir quand même Oui, ce que je suis en train de dire. tout à fait. Donc non, je trouve pas que l'immersion est quelque chose. Ça y est, j'ai perdu mes mots. Quelque chose de tyrannique, parce qu'en fait, inconsciemment, ça fait tellement d'années que je joue avec le système d'immersion Ouais. que non, ça me paraît naturel en fait. Limite, tu regardes, on prend le cas, peut-être parce que nous on est peut-être plus sympa que chemise, j'en sais rien, Ouais. mais nous on n'a pas d'immersion négative, on se retrouve toujours avec plein de points d'immersion positive, et parce que on joue comme ça, et que c'est notre façon de triper dans le jeu de rôle. En fait, nous, on est plus, on donne plus ou moins d'approbation, mais on donne pas de bâton. On donne jamais Voilà. de coup de bâton. Et puis mais on donne l'approbation vient très vite parce que voilà, moi je joue toujours quasiment avec les mêmes joueurs, Ouais. donc je sais ce qui les fait triper, ils savent que quand je suis là, ça dérange pas ma façon de jouer. Ouais, mais encore une fois, là, Eh ben, je fais par rapport à mon l'argument, expérience. c'est de dire que voilà, plus on se connaît et plus les parties peuvent être bonnes. Non, mais moi, c'est pas ça. C'est que l'expérience que j'en ai, moi, c'est que j'ai pas l'habitude de jouer en convention. Ouais. Peut-être que si je jouais plus en convention, je pourrais te dire différemment. Moi, c'est pas mon expérience, donc. Putain, là, c'est le déluge là dehors, c'est assez impressionnant. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec notre podcast. Bon, on voulait terminer quand même sur une note d'optimisme, entre guillemets, c'est-à-dire vous parler un petit peu de ce qui allait... Ouais, voilà, une note de futur. Qu'est-ce qui va se passer dans Sens Néant au niveau de l'immersion? Le MJ se voit dépossédé de sa capacité à donner l'immersion. On le fait entre joueurs. Alors c'est pas exactement ça. Alors, je pense pas, non. Vas-y. C'est qu'il Pierre donne de l'immersion à la table et c'est après aux joueurs de le de distribuer à d'autres joueurs pour ce qu'ils ont fait. Moi, je suis assez d'accord avec Flavie. Au final, c'est le côté MJ tyran disparaît. Oui. S'il veut vraiment faire son tyran, il garde l'immersion pour lui, mais c'est un peu stupide puisque dans ces cas-là, il contre le système de jeu. Ouais. Donc, et en plus, le MJ peut avoir intérêt à donner de l'immersion dans. Tu me diras dans ce sens aussi. Mais techniquement, il a tout intérêt à le faire cette fois-ci. Et dans ces cas-là, oui, il y a encore plus d'approbation, puisque là, dans ces cas-là, l'approbation et l'immersion deviennent la même chose, puisque tu donnes quand tu approuves quelque chose que quelqu'un a fait. Donc en gros, ce qui se passe là maintenant, c'est que le MJ, donc dans Sens Néant, tel qu'il est prévu pour l'instant, donc les playtests qu'on a fait, on en a même fait un hier soir, c'est que le MJ donne un pool d'immersion au milieu de la table et que ce sont les joueurs qui se les distribuent.
Voilà ce qui se passe. Donc du coup, on perd un peu le côté tyrannique du MJ qui bâton ou carotte sur un joueur, quoi. C'est pas tiens, t'as super bien joué ou tiens, t'as super mal joué. C'est je donne pour la table tout entière. La table, t'as bien joué, la table, t'as mal joué. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais toute la table peut être récompensée pour l'action d'un seul joueur. C'est ça qui est assez intéressant. Donc du coup, c'est peut-être. Alors, est-ce que ça corrige les problèmes d'approbation qu'on avait et qu'on a soulevés? La réponse est oui pour moi. Moi, je pense que oui, puisque maintenant, le MJ ne donnant plus les points à un personnage particulier. Il ne fait plus attention à la façon dont un joueur particulier interprète son personnage. Il regarde juste la table me plaît, la table me plaît pas. La table me plaît, je donne des points. Et après, l'approbation va venir par les joueurs qui vont faire ah, j'ai bien aimé ta scène, j'approuve ta scène, tiens, je te donne un point. Donc voilà. Là, on a pu mélanger les deux. Là, il n'y a plus les problèmes qu'on peut avoir avec Chemise. Hier soir, on s'est donné quelques fois des points quand on faisait des blagues, en fait. Des blagues sous-entendues, genre tu étais sous ton arbre, tu étais bien heureux. Ça, c'est intéressant. Il va falloir voir comment ça se passe. Donc, on est toujours en playtest, mais voilà en gros ce qu'on pouvait vous dire sur l'avenir un petit peu. Pour vous dire que Sens Néant avance. Avance bien, je pense. Il avance bien, ouais. Thomas, tu voulais moi, je voulais juste revenir. Donc, elle était devenue spécialiste de la conclusion maintenant. Donc, oui, là, il va pas tarder à le temps de conclure, donc tu as intérêt de trouver un truc bien. Non, je veux juste dire un truc. Moi, je serais quand même d'avis à revenir sur les questions de Chemise pour qu'on lui réponde clairement. Parce que là, on a fait un débat énorme. Enfin, on a parlé un peu de tout et n'importe quoi. C'est vrai que c'est le bordel. Il va trouver des bribes de réponses, peut-être dans tout ce qu'on a dit. Donc, faire un récapitulatif sur. On prend ces questions, on lui répond clairement, ce serait peut-être un bon point. Ça pourrait être un bon point, sauf que figure-toi que j'ai égaré le PC portable sur lequel les questions étaient posées. Donc, on se rappelle déjà de la première. Est-ce qu'on peut donner de l'immersion négative à quelqu'un qui fait des digressions qui sont en rapport avec le scénar? Merci Flavie, c'est bien. Merci beaucoup. MJ, je peux avoir des points d'immersion? Non. Ah, je suis un peu déçue. Alors, quel est votre avis sur cette question, Pierre? C'est reparti. On refait le podcast en fait là. Oui, non, on est en train de le refaire là. Alors, moi clairement sur cette question-là, ce que je répondrais, c'est que non, moi je ne donnerais pas d'immersion négative dans ce cas-là. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend du MJ. Mais pour moi, le système ne donnerait pas des points d'immersion négative sur ce cas-là. Si vraiment ils ont envie de parler de la scène, il est temps de faire une pause. Ouais. Moi, j'ai répondu. J'ai dit que pour moi, en fait, il gagne un point d'immersion négatif parce qu'il sort du scénar, mais en même temps, il en gagne un parce que en dehors du scénar de Sens, il dit quelque chose de positif. Donc, au final, il se passe rien. Détrompe-toi, car l'immersion négative ne pouvant pas être perdue durant tout le scénar, au moment où il aura dépensé ses points d'immersion positive, son malus, il sera toujours là. Oui, non, d'accord, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que. En tout cas, tu équilibres d'une certaine façon la balance en disant je te pénalise à cause de la digression, mais vu que ce que tu dis est intéressant, je te donne quand même un point. Ah oui, t'as raison. En plus, j'avais dit ça, je crois. À un moment donné, j'en parlais. Ah ouais, exact. Donc, du coup, donner un point et enlever un point, ça sanctionne quand même parce que le point d'immersion positive, tu vas pouvoir le dépenser alors que le point d'immersion négatif va rester. Ah ouais, donc là, du coup. Donc, voilà à peu près nos avis pour la deuxième question. Ça peut être une bonne manière de faire. Ouais, bon, bref. Alors, donc pour la deuxième question, c'était la même, mais plus précise. C'est-à-dire, tac. Il me semble que l'immersion positive se gagne quand on joue son perso et que l'on parle de sens en général, en interscénar entre autres. Du coup, pour parler de sens, comparer des inspirations, des ambiances, des réactions de PNJ, etc., tout en ralentissant le scénar, je pense que c'est ça qui est important, tout en ralentissant le scénar. Est-ce que ça se traduit par quoi, pardon ? Est-ce que ça se traduit par des points d'immersion positive, enfin un point positif ou des points négatifs ? Donc moi, dans ce cas-là, je dirais c'est tout dépend ce que tu recherches dans ton scénario. Est-ce que tu veux que tes joueurs fassent ce que tu as écrit, c'est-à-dire que ils trouvent tes indices, ils aillent à ta conclusion et puis voilà la belle fin que tu as faite. Ou alors, est-ce que tu as plutôt envie que tes joueurs s'intègrent à ton scénario, tripent sur les décors que tu interprètes. Donc à partir de là, dans le premier cas, je pense que oui, tu mets des points d'immersion négative. Ouais. Et dans le deuxième cas, non, tu mets plutôt des points d'immersion positive parce que leur personnage avance, même si le scénar n'avance pas. D'accord, ok. Un avis très tranché sur la question. Pierre, t'es d'accord ? D'accord. Ok, Faye ? D'accord. Ok, bon, puisqu'on est tous d'accord, comme dirait Coluche, on va pas se battre. Donc, bien voilà, c'est la fin de ce podcast. A priori, immersion et approbation,
En fait, on peut le rebaptiser comme ça, parce qu'on a parlé que de ça pendant tout le truc. Et il y a plein d'autres choses à dire sur l'immersion. On a peut-être pas fini de faire entièrement le tour de la question. Mais bon, déjà, voilà. Comment s'arranger pour que l'immersion soit mise en place. Ouais, il y a vraiment plein de choses à faire. La place de la musique, par exemple, aussi dans l'immersion. Voilà, c'est clair. Donc, il y aura encore probablement des podcasts qui tourneront autour de ce thème-là. Mais là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on avait surtout envie de rendre public, c'est ce fameux débat entre approbation et immersion, et puis le problème qu'on a rencontré avec le joueur de Thomas à la table de Sens Mort, et comment, en fait, ça traduit le problème que Chemise soulève dans sa question. Voilà, rien d'autre à ajouter. On peut conclure. Donc pour la conclusion, moi, j'aurais qu'une seule chose à dire. Les blagues du Guy sont toujours pourris. non, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que tout simplement, Sens, c'est quand même un jeu où le mécanisme d'immersion est quelque chose de super important. Donc, si on commence à distribuer trop de points d'immersion négative, je pense qu'on nous allons retrouver avec des joueurs qui vont réfuter le jeu et arrêter de jouer. Ouais. Donc, l'immersion, il faut être assez souple dessus. C'est surtout des points d'immersion positifs qui est important. Et l'immersion négative peut être distribuée juste d'un point de vue système. Ok. Bon, merci Thomas pour cette conclusion extraordinaire. Eh bien, il est temps de se quitter maintenant. Eh bien, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Jouez bien, râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. Allez, à plus. Salut. À bientôt. Au revoir.